Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour cette rentrée 2023. J'espère que je vous trouve vraiment très très bien, que vous allez bien, que vous êtes complètement regonflés après ces vacances, qu'elles vous ont été profitables. Et si ma foi vous êtes encore en train de vous baigner dans les mers chaudes, ou marcher dans la grande montagne là, voilà, en Savoie ou je ne sais où, écoutez, ou ailleurs d'ailleurs. Profitez bien des derniers moments puisque ça y est, pour beaucoup de gens, c'est la rentrée boum boum, c'est-à-dire que on laisse rien au hasard, on se met en piste. Beaucoup de personnes se sont déjà exprimées là-dessus. Pour ce mois de septembre, j'ai eu le loisir de me rendre compte que beaucoup de gens étaient allés dans ce sens. Beaucoup de personnes étaient très occupées pour cette rentrée qui paraît un petit peu différente des autres années. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui, on va dire, qui précipite, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas voilà, c'est un peu une énergie comme ça. Donc, est-ce que pour vous, on va retrouver les mêmes indices? Est-ce qu'on va avoir les mêmes choses? On va voir. En tout cas, on commence par la coupe de François Joly déjà, dans un premier temps. Est-ce que vous avez été voir, alors la coupe, pardon, quand je parle de coupe, c'est la coupe, bien sûr, du mois, mais on commence toujours par une coupe avant d'aller vers les 12 maisons. Mais est-ce que vous avez été voir la coupe de fin du mois d'août, pour voir un peu déjà le climat dans lequel vous traversiez cette période du mois d'août et début septembre. Là, on est rentré au cœur de septembre, donc maintenant, ça y est, c'est avéré, c'est la rentrée. Alors, c'est parti pour septembre, mes amis. On vous parle d'un choix. Bon, on vous parle d'un choix. Quand on parle de choix, en général, on parle de bien réfléchir avant de faire quelque chose, de peser, de mesurer. On vous dit ici que, en termes d'investissement, peut-être, il faudrait faire attention parce qu'on a ce qu'on a et on voit toujours plus loin pour investir plus. Et avec le gardien, on vous dit au contraire de protéger déjà ce qu'on a, ou protéger ce qu'on a déjà, c'est un petit peu la même chose, plutôt que de vouloir faire un choix arbitraire en spéculant sur je ne sais quelle chance ou je ne sais quel moment. Bon, le gardien vous invite à garder le trésor. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de trésor, on s'entend, c'est vraiment en termes de bénéfices déjà réalisés, ou ce qu'on a mis de côté, ou ce qui nous reste des vacances, enfin vous voyez. Donc il y aura peut-être des choix qui seront assez matériels, on va dire, dans ce sens. Pour ce mois de septembre, nous parlons bien de septembre. Bon, on vous dit aussi que vous êtes beaucoup enfermé dans vos... Alors, méditation, c'est pas le mot, puisqu'on s'enferme jamais dans une méditation. On peut en sortir quand on veut, heureusement. Pardon. Mais vous êtes peut-être un petit peu reclus dans votre tanière pendant quelque temps. Alors oui, en effet, on parle de restaurer le temple intérieur. C'est peut-être déjà le cas pour vous, si vous avez resté longtemps dans une réflexion peut-être. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, c'est le moment de prendre votre envol et d'oser. Alors pour toutes celles et ceux qui entendent cette vidéo et qui sont concernés par ce que je vais dire, évidemment, ça va concerner tout le monde. Pour ces personnes-là, en principe, et en particulier, on va dire, on vous demande de reprendre le sport, de reperdre peut-être vos 3 petits kilos accumulés pendant les dernières vacances. Puis on vous dit surtout aussi de oser renouer avec quelque chose que vous aviez enfoui, que vous aviez enterré il y a longtemps. Une petite folie passagère, je ne sais pas, ça pourrait être une sortie avec des filles, entre filles. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, je m'achète ma robe rouge, là je l'avais vue pour la rentrée, bon. Vous voyez, la folie est mesurable en fonction de chacun, on a tous une petite folie. Mais on vous dit, ose maintenant faire cela parce que c'est important pour toi. Il y a quelque chose qui peut vous aider à vous démarquer. Pourquoi? Parce que c'est associé à ce monde intérieur où là il se passe plutôt des choses qui sont moins visibles par les autres à l'intérieur de vous. Vous voyez, on vous dit de vous démarquer par quelque chose parce que vous en avez besoin, parce que peut-être que vous êtes
trop sérieux. C'est drôle parce que cette chose que je vous dis là, je l'ai dite longtemps pendant ces tirages de septembre à beaucoup de gens. Je me rends compte de ça, comme si au fond, il y en a marre d'être sérieux, quoi. Pour beaucoup de gens, c'est si on lâchait un peu la bride et si on se fichait un peu la paix, quoi, hein, pour avancer. On peut pas avancer sans joie, hein, ça c'est vrai que c'est difficile. Alors l'évasion, oui, parce que l'envol, je l'associe un petit peu à la joie ici, hein, quand même. Mais c'est pour ça qu'on parle de sport, parce que le sport, c'est pétillant, ça vous fait sortir de ça vous fait vibrer vos cellules, vous comprenez, c'est important de comprendre ça. C'est comme un grand éclat de rire, ça vous secoue. Voilà, le sport, ça vous secoue aussi. Puis il faut se secouer pour faire du sport. C'est pas facile, hein. Alors l'évasion, c'est à gauche. Ici, on vous parle de votre droit au rêve et de votre droit à l'évasion. Donc ça rejoint tout à fait l'envol sur ce qu'on disait tout à l'heure. Mais on vous dit encore une fois de renouer avec votre féerie intérieure. C'est quand même drôle qu'on vous dise 2 fois, 3 fois presque la même chose. On va rajouter une couche là. Oui, vous vous êtes interdit de peut-être retrouver votre âme d'enfant. Est-ce que c'est ça? Il y a peut-être des personnes qui ont eu de lourdes responsabilités. On vous dit ici que aussi pour vous, une des clés de ce mois de septembre réussi, c'est d'aller vous promener en forêt. En effet, en automne, c'est magique, vous savez bien, septembre, même octobre, c'est quand même un moment de l'année où les forêts sont les plus belles, quoi qu'on puisse imaginer. On sort du vert un peu morne, même si le vert est très très beau, pour aller vers des couleurs chatoyantes et des choses accueillantes, et pourquoi pas les mondes invisibles pour ceux et celles qui ont l'esprit aiguisé en regardant à travers une pierre un visage, à travers un tronc d'arbre un homme, à travers un feuillage une fée. Vous savez, il y a des gens qui voient ces choses. J'en fais partie puisque j'adore ça. J'ai même fait une vidéo là-dessus sur Facebook parlant d'une fameuse dame qui était incluse dans un tronc d'arbre, et vraiment on la voit, mais c'est évident, tout le monde la voit. Toutes les personnes qui ont vu cette vidéo l'ont vue, hein, donc c'est assez dingue. Mais je vous mettrai peut-être en commentaire, tiens, pour une fois, cette petite vidéo, hein, si je la retrouve. Mais voilà, c'est vous remettre un peu dans l'esprit de la féerie, de la magie de la vie. On voit des choses quelquefois qu'on voit pas toujours, hein, quand on passe vite fait. Donc prenez le temps, en gros, c'est ça. Arrêtez le vite fait, quoi. Vite fait, mal fait, j'ai envie de dire. Alors le passage, ça va nous parler, en tout cas, de quelque chose qui a à voir avec un monde d'avant et un monde d'après. Alors ça, évidemment, c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des personnes ici qui vont comprendre ce que je veux dire. Nous sommes au seuil d'un nouveau monde et beaucoup de gens le voient déjà. Et puis d'autres ne le voient pas et ce n'est pas grave non plus. Par contre, vous faites peut-être partie de ceux, en tout cas pour ceux qui m'écoutent ici, qui ont cette vision, qui savent qu'il y a un fossé énorme à surpasser, mais qu'après, ce sera vraiment une autre dynamique. Alors, on vous dit que c'est nécessité d'accompagner ce changement. Et on vous dit aussi que tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, eh ben, ça va être difficile de le remettre en question, mais c'est ça. Mise à l'épreuve de la connaissance. Je croyais savoir, je croyais comprendre. Et puis non, je comprends bien d'autres choses. Et du coup, c'est vous qui changez là-dedans. Ça vous permet, vous, de changer des éléments de votre vie. Vous voyez, c'est pas rien. Alors, regardons, pour revenir un petit peu sur le plancher des vaches, comme on dit, aux 12 maisons, excusez-moi, qui nous parlent des 12 secteurs de la vie. Merci beaucoup aux personnes qui ont gentiment bien voulu me donner le nom des tarologues, voyants et médiums sur YouTube, qui créent des tarots, hein, comme on le fait maintenant, des tirages de 12, des tirages de 12 maisons, parce que tout le monde ne le fait pas. Et moi, j'étais un peu en quête de trouver ces personnes, parce que j'estime que dans ce milieu, on ne peut pas se faire concurrence. Nous sommes, on va dire, comme des confrères, des consoeurs, hein, c'est le cas de le dire, avec des richesses différentes, des choses à apporter au monde différentes, parce que nous sommes tous différents. Donc, pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il ne peut y avoir que des travaux, pas forcément en commun, mais des travaux
qui avancent dans le même sens pour aider les personnes, comme vous qui regardez cette chaîne par exemple, à y voir plus clair, à donner une dynamique nouvelle à leur vie, à avancer. Alors main dans la main avec nous, peut-être quelquefois c'est le cas, hein, mais tranquillement, gentiment. En tout cas, merci d'avoir pensé à ça. Merci pour les noms que vous avez donnés dans les commentaires. Merci pour vos commentaires en général d'ailleurs, parce que ça nourrit aussi toutes celles et ceux qui regardent la vidéo. La maison 1 d'abord, hein, toujours comme j'ai par principe de le faire, parce que la maison 1 représente votre force, vos acquis, vos actes et bien sûr votre point fort. C'est la carte du diable, la 15, qui est quand même, on le sait, assez musclée, assez osée. On a vu tout à l'heure la carte du petit chat qui vole, la carte de oser. La carte de oser faire les choses. Quand on parle de oser, on parle de s'imposer. Donc ça, c'est votre point fort. Autrement dit, vous voyez, quand je vous disais de ne pas rester dans votre tanière, c'est un peu à ça que je faisais allusion en fait. Alors, regardons la maison 12 pour les points faibles. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est un petit peu des rêvasseries qui ne vont pas bien loin. Ça me ramène un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'épreuve de la connaissance. Vous êtes quelqu'un qui avait évolué, qui avait compris beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que dans votre quotidien, est-ce que ça vous a vraiment servi? Bon, vous voyez, il est peut-être temps que toute cette connaissance maintenant vienne vous nourrir, vienne nourrir votre vie quotidienne. D'ailleurs, on va regarder un peu l'état de la vie quotidienne. C'est pour ça que cette étoile est un point faible. C'est comme une foi morte. Vous savez, les foi mortes, ce sont des gens qui vont à l'église, qui vont prier, mais qui ne sont pas capables d'intégrer dans leur vie quotidienne cette foi. Arrivés chez eux, ils sont complètement déprimés, mais par contre, quand ils vont à l'église, ça va mieux. Hein. Donc, la foi morte, c'est un peu ça. Alors que l'église, elle est en nous. Hein. Vous le savez bien, pour ceux qui savent, c'est pas une question de lieu, c'est une question de lieu intérieur, bien sûr. D'ailleurs, vous avez vu la carte des mondes intérieurs. Nourrissez-les, ces mondes intérieurs. C'est important. Hein. L'extérieur ne suffira pas. C'est pas en allant à l'église que vous allez changer votre vie, c'est évident. Hein. Alors, vous voyez la roue de la fortune, c'est la maison 6. On vous demande d'être actif là. Dans votre vie quotidienne, mettez des routines. Je parle de routine parce que je vois la roue, mais je vois vraiment le côté... je trouve pas le mot, mais vous voyez le haut de la roue, le haut de original, le haut de obligatoire. Je m'impose. Alors je m'impose aux autres, oui, mais je m'impose aussi à moi des choses à faire chaque jour de mon quotidien. Prenez votre petit agenda et mettez par exemple tous les mercredis matin, si vous le pouvez bien sûr, tous les dimanches après-midi, je marche 1 heure. Et voilà, c'est même pas je vais marcher ou j'essaye de, non, surtout pas, bannissez ces mots-là. J'essaye, il n'y a jamais rien de pire que de marquer essayez de, jamais de la vie. Faites la chose et ne l'essayez pas. Sinon, c'est fichu, je peux vous le dire, hein, par expérience. La fortune vous sourit, oui, si vous souriez à la fortune. La fortune comme la chance. Pourquoi? Parce que vous prenez votre vie à bras-le-corps, là. Il y a des actions à mener, mes amis, hein. Des actions de routine, des actions intelligentes. Des actions qui vont vraiment changer le cours de pas seulement de votre saison. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous parler de la saison parce que il va y avoir sur YouTube très prochainement, parce que nous on est déjà quand même le début septembre. Autour du 15 septembre, je proposerai chaque saison, chaque début de saison, autour du 15, avant le 21, parce que c'est le 21, c'est souvent là où on change de saison. Tous les 3 mois, donc, automne, hiver, printemps, été. Donc septembre, décembre, mars et juin. Je proposerai les tarots qui font partie de cette découverte que j'ai eue en recevant ce cadeau de l'oracle de l'essence du yoga. Vous aurez les saisons de l'âme. Donc je vous proposerai aussi ces 12. Alors ce ne sera pas en termes de 12, ce sera en termes de 9 tirages et je vous expliquerai pourquoi. On verra comment j'oriente cela. En tout cas, vous aurez un petit podcast ou une petite vidéo qui l'expliquera sur l'onglet communauté. N'oubliez pas d'aller voir dans les prochains jours, parce que je ne l'ai pas encore faite,
cette vidéo ni ce podcast. Alors, regardons maintenant, oui, je parlais du coup de la saison. Oui, je disais tout à l'heure que la saison peut être changée pour vous, c'est-à-dire que si vous voulez que la saison soit porteuse, il faut que votre mois de septembre soit porteur, parce que c'est le début de cette saison. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que je mets en place, moi, qu'est-ce que je fais? Où est ma responsabilité, Bon. Vous voyez, on vous voit très active aussi en termes d'amour, en termes d'affectivité. Avec les autres, vous allez devenir un petit peu plus exigeant, non pas pour faire le troublion, c'est pas ça. Mais pour dire, voilà, moi j'ai vraiment besoin d'un cadre, même au niveau amoureux, il y a des choses qui me plaisent plus, il y a des choses qui sont pas alignées avec ce que je fais, avec ce que je suis, avec ce que je deviens, avec ce que vous voulez, bon. Et du coup, il faut que l'autre suive, il faut que l'autre soit conscient de ça. Et bien sûr, c'est dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire c'est peut-être vous qui devez aussi comprendre où la personne qui vous aime, avec qui vous vivez, où il a besoin d'évoluer, comment il a besoin d'évoluer et qu'est-ce que vous pouvez vous prêter comme attention à ça. Parce que la carte de la transformation, c'est jamais anodin qu'elle passe sur le tirage d'un couple. Ici, on parle de la maison 5, la maison affective, la maison des affects, la maison vraiment du sentimental. Et on voit bien que ça peut continuer comme ça, si c'est le cas, tant mieux, mais ça peut aussi ne pas continuer comme ça dans le sens de